Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit space. Je fais souvent des spaces sur les tweets qui buzzent, les tweets qui font polémique, on va dire. Je vais revenir sur mes tweets, notamment d'hier, concernant l'extrême droite. Parce qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup sont venus m'attraper le col sur des raisons, on va dire, frauduleuses. Et c'est important de mettre les choses à plat là-dessus, parce qu'il y en a, je pense, ils ont une image de moi, je sais pas, ils la sortent tout de leur cul, mais bon, on va mettre les choses au clair avec ma position comparée aux gens de l'extrême droite, entre guillemets, même si ça rejoint, on va dire, plus les identitaires, les pro-Zemmour, je sais pas comment vous appelez ça, l'ultra-droite, tout ce que vous voulez. Appelez ça comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Donc bref, avec toute cette histoire d'émeutes, infernales, etc., j'ai vu que les mecs dits de droite ou d'extrême droite, comme tous ceux qui soutenaient euh, les policiers durant les émeutes, notamment durant l'histoire naise, plus l'histoire naise, parce que les émeutes arrivent, on est tous d'accord pour dire que c'était intolérable, il y avait une certaine indécence. Des gens se sont mis à fumer une mère de famille, à limite dire que le petit qui est mort justement, c'était mérité, ou quelque part il l'avait pas volé. Donc il y avait une certaine indécence. Et en plus, avec les émeutes qui a suivi, on voyait des gens qui disaient ouais, c'est nuisible, c'est barbare, faut s'en débarrasser, faut etc., etc. Donc il y avait une certaine généralisation. Et on a vu que sur Twitter notamment, toute la branche identitaire qui est principalement d'extrême droite, hein, ça faut bien le reconnaître, se lâcher sur les réseaux et se lâcher de folie. Donc moi je me suis dit, je vais rentrer dans leur jeu et je vais les fumer. Mais pas sur des trucs indécents, parce que moi j'ai un cœur, j'ai une âme. Moi je vais pas fumer des mères endeuillées, des gens qui sont morts. Moi voilà, je suis pas de cette catégorie-là. Mais je me suis dit, je vais les tacler sur leurs fausses idées. Donc ça a commencé avec un tweet déjà, j'avais remarqué que dès que les émeutes se sont calmées, tous les comptes d'extrême droite comme Damien Rieu et autres étaient malheureux, hein. Ils étaient vraiment énervés, hein. C'est-à-dire, dès que les émeutes se sont calmées, ils étaient en mode merde, on aurait voulu que ça dure plus longtemps pour que ça parte en couille, pour que ça parte en guerre civile, pour que les gens cassent tout. Et vous le savez très bien, en tout cas s'il y a des gens d'extrême droite ici ou de type d'Amérique qui m'écoutent, vous le savez très bien que c'est vrai. Votre objectif, c'est que ça continue comme ça la merde pendant longtemps et que ça pète dans le pays. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Du coup, vous étiez un peu frustré de voir que c'était fini en moins d'une semaine. Donc, moi, ça m'a fait marrer de voir que, au final, vous êtes là, il faut les arrêter. Et dès que ça a arrêté, vous êtes déçus. Oh non, on sort du continuer. Parce que vous êtes là avec votre délire aussi de ah, la guerre civile va venir. Ça fait plus de 10 ans, plus de 15 ans qu'on nous parle de guerre civile. Bon, je vous spoil tout de suite, il n'y en aura pas. C'est pas près d'arriver, hein, tous ceux qui vous vendent ça, ils vous vendent du rêve pour dire la France reviendra à la France le jour de la guerre civile, mais couilles, je sais pas quoi. Donc là, vous allez attendre encore longtemps parce que ça, c'est un truc commercial pour vous faire acheter des livres, acheter des formations, on y reviendra après. Mais sinon, c'est de la merde. Et du coup, bon, j'ai fait quelques tweets amusants là-dessus. Et le tweet qui a fait le plus parler les gens dits d'extrême droite, hein, je généralise exprès, c'est mon tweet quand j'ai dit l'extrême droite, quand ils vont voir les nouveaux bus et bâtiments futuristes dans les cités, pendant que eux marchent 100 km pour aller à l'école dans la Creuse. Après, bon, j'avais mis la vidéo du mec qui chie avec ça, ça. Bah, là, ils ont serré. Ils ont serré. Mais au fond, je savais qu'ils allaient serrer parce que ça, c'est leur fantasme. Ils passent toute leur journée à dire les mecs de banlieue, c'est les chouchous, ils ont tout. Nous, dans la campagne, on n'a rien, on n'a pas de cinéma, on n'a pas de piscine, nanani. Même si je vais prendre leur rhétorique de merde, soi-disant comme quoi les gens de la cité seraient des pourris gâtés, et je vais en rire. Et je vais jouer le jeu en mode ah oui, on est tellement bien en cité, oh, vous, pendant que vous galérez. Et dès que j'ai mis ça, quelque part, j'ai donné un sens à leur fantasme. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont ragé. Comment tu oses dire ça? Alors que c'est eux qui disent ça à longueur de journée. À longueur de journée, ils sont là, oui, dans les boîtes. Donc moi, je joue leur jeu. Je fais, ok, bah, tu sais quoi? Bah oui, effectivement, on aura de nouveaux bâtiments tout neufs. Et vous, pendant ce temps-là, vous allez faire 100 km pour aller à l'école à pied dans la Creuse. C'est ce que je veux dire? Et là, bien évidemment, ils ont serré comment tu oses. Il y a certains qui étaient de bonne foi, ils ont dit oui, effectivement, tu as raison, parce que si on reste factuellement, tout ce qui a été détruit, ça va être reconstruit. Alors ça, c'est une évidence, tu vois ce que je veux dire. Ils ne vont pas laisser les gens sans infrastructure, sans bus, etc. C'est construit. Je veux dire, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Un truc qui est détruit, on le refait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une question de privilège. C'est pas une question de privilège, je sais pas quoi. C'est un truc qui a été détruit, on le remet tout simplement. Mais vous, enfin les mecs des cinq droite, sont tellement dans ce délire en mode de, c'est la France des chouchoutés, c'est la France des, on leur donne tout et ils sont ingrats, etc., etc., que vous perdez le nord. Parce qu'au lieu de comparer les mecs de la vie de mecs de banlieue avec les gens de la Creuse, parce que la plupart du temps, on dirait les mecs d'extrême droite, ils vivent tous dans la Creuse, pas de cinéma, ils vont à vélo, pas de piscine, à l'école à vélo parce que c'est à 10 km. Et ces gens, c'est le délire total. Au lieu d'opposer ces deux trucs-là, essayez plutôt de faire un truc, des trucs pour que justement dans les campagnes soit mieux loti. Après, il y a aussi des questions aussi de logistique humaine. C'est-à-dire, tu vas pas mettre un cinéma dans un village où il y a 10 pecnos. Le cinéma n'est pas rentable. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vas pas mettre un bus tous les heures, sachant qu'il y a deux personnes qui prennent le bus. Il y a aussi cette logique-là que certains n'ont pas intégrée. J'ai l'impression des fois dans Extrême droite, il y a des débiles comme ça, ils n'ont pas intégré ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bref, donc moi mes études c'était plus ou moins pour me moquer un peu de leur rhétorique, alors, on va dire en la mettant en dérision. Et ça révèle quelque chose que je trouve d'assez grave sur l'extrême droite, parce que bon,
Avant de ça, il faut que je parle aussi de ça. Parce que beaucoup de gens ont dit, Marvel, comment tu oses rigoler de l'extrême droite, sachant que c'est l'extrême droite qui t'a soutenu quand tu as eu tes histoires en prison. MDR. MDR, c'est l'extrême droite qui m'a soutenu quand j'ai eu mes problèmes. Je ne sais pas, vous sortez ça de votre cul, je ne sais pas, vous sortez ça d'où. Il y a des gens peut-être d'extrême droite qui m'ont soutenu, mais aussi des gens d'extrême gauche, de centre, apolitique, il y a des gens de partout moi qui m'ont soutenu. Mais quand je vois des gens me dire, je t'ai soutenu, moi qui suis d'extrême droite, comment oses-tu? Je vais dire, attends, c'est-à-dire que tu m'as soutenu parce que tu as supposé que moi j'étais un mec d'extrême droite. Tu ne m'as pas soutenu pour la vérité. Tu ne m'as pas soutenu en disant, ce qui subit c'est une injustice, il faut le défendre. Non. Là, ce que tu reproches aux gens de faire du tribalisme, c'est ce que tu viens de faire. Mais on va dire un tribalisme politique, c'est-à-dire, il est de mon parti politique, en tout cas, tu pensais que c'était de ton parti politique, donc tu m'as soutenu. Et là, ça montre vraiment la rhétorique, je veux dire, un peu sectaire qu'ont les gens d'extrême droite. Tant que tu es de mon parti, même si tu dis de la merde, je vais te soutenir. Vous ne faites pas preuve d'objectivité, vous ne cherchez pas la vérité. Donc tous ceux qui sont venus me dire, je t'ai soutenu, ils t'osent dire ça, Marvel, en fait, vous n'êtes pas des mecs, vous êtes à la recherche de la vérité, vous êtes à la recherche de gourous. Vous cherchez des gourous qui vont vous diriger vers ce que vous avez envie d'entendre. Dire oui, c'est ça, si, c'est ça. Moi, je ne suis pas votre gourou, je ne suis pas votre pote, je ne sais pas quoi. Il y a des gens aussi qui m'ont dit oui, tu dis ça alors que tu as fait des vidéos avec Papacito, Raptor, Média de Cigare et ça, Star. Oui, c'est vrai, hein, j'ai fait, quand je suis sorti de prison, notamment un live avec mon gosse, il y avait Benel Cigar, Papacito, Valek, etc. Et dedans, oui, il y a des mecs comme Benel Cigar, des identitaires reconnus. Bon, déjà, moi, à l'époque, je ne savais pas. Que ce soit clair, je ne savais pas. Et encore une fois, moi, j'ai déjà parlé avec Papacito, par exemple, on a parlé plusieurs fois avec lui. Je ne suis pas d'accord avec ses idées politiques. Je ne suis pas du tout d'accord. Et ça, tu sais, on parle souvent d'opposition. Mais ce n'est pas pour autant que s'il me dit ça, c'est du vert, je vais dire c'est du vert. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux le parler parce qu'il y a un certain respect quand on se parle. Il y a des normes qui, voilà, on est dans un cadre respect. Mais c'est pas mon pote. C'est pas mon ami. C'est pas parce que je parle avec lui que c'est mon pote. Je dis, tes potes. Moi, je suis pote avec personne sur les réseaux. Que les choses soient claires. C'est pas mon pote, j'ai pote, tous les gens des réseaux avec qui je parle, soit de gauche, de droite, ce que tu veux, c'est pas mes potes. Moi, j'ai pas de potes sur les réseaux. Moi, j'ai connu la vie avant Internet. Donc, tous ceux qui sont là, ton pote, c'est pas mon pote. Pas parce que j'ai parlé une fois avec lui que c'est mon pote. Que les choses soient claires. Et mes idées, c'est pas parce que je parle avec lui aussi que je suis d'accord avec ses idées politiques. Mais le délire de se dire, t'as parlé avec un tête, donc t'es des nôtres, ou un tête t'as soutenu, donc t'es avec elle, c'est totalement débile. Moi, je suis un mec qui recherche la vérité avant tout. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Si un mec d'extrême droite dit un truc, c'est la vérité, je vais le dire. Bon, là, il a pas tort. Si un mec d'extrême gauche dit un truc, c'est la vérité aussi, je veux dire, il a pas tort. Si un mec d'extrême gauche dit de la merde, je veux dire, il dit de la merde. Si un mec d'extrême droite dit de la merde, je veux dire, il dit de la merde. Donc moi, je suis pas dans votre délire sectaire qui a pour but de se soutenir parce qu'on est ensemble, faut pas se tirer dessus, etc. Moi, je suis pas dans cette zumba, donc j'espère que c'est assez clair là-dessus. Donc maintenant, on va venir plus sur le fond de tous les gens d'extrême droite qui cherchent plus ou moins des gourous. J'avais déjà parlé de ça il y a longtemps avec mon collègue West dans un live avec Tizi Boy RSA. J'avais dit que tous ceux qui vous vendent le délire un peu identitaire, guerre civile qui arrive, etc., vous arnaquent. Ils vous arnaquent. Et ils savent que ce qu'ils racontent ne va jamais arriver. Hein. Le délire de il y aura la guerre civile, on va reprendre le pouvoir, l'armée va être avec nous, la police, on peut encore changer dans les urnes, on va changer, Marine va être élue, toutes ces conneries. Même si Marine est élue, demain, je vous le dis, elle va rien faire. Quelque chose soit clair, elle ne sera pas élue. Hein. Vous verrez 2027, 2000. Parce que moi, moi, j'ai pas votre âge. Hein. Moi, c'est le coup de l'extrême droite va passer. Moi, ça fait plus de 30 ans que je me venge. Je sais pas, mais vous passerez jamais. Donc, vous pouvez encore y croire. Vous êtes jeune. Si, ça va le faire ce coup-ci. Ça n'arrivera jamais. Donc, quelque chose soit clair là-dessus. Et tous ceux, vos influenceurs, soit les Rochdi, les Conversano, qui vous vendent du rêve en mode si on va revenir, la vraie France va revenir. La France des. C'est quoi la vraie France? La France d'avant. Ces mecs-là, ils parlent d'une France qu'ils n'ont pas connue. Ouais, la France comme la vraie France d'antan, c'est quoi la France d'antan? C'est quoi? C'est la France de la colonisation? C'est la France de l'esclavage? C'est la France de la guerre d'Algérie? C'est quoi la vraie France, la bonne France? C'est quoi? Ces gens-là, en fait, vous vendent du rêve. Ils vous font miroiter un truc qu'ils n'ont pas connu, que vous n'avez pas connu, que vous n'allez plus jamais connaître. Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière de la vie, les gens avancent, ils ne font pas des comebacks. Donc ces gens-là, je vais vous dire, c'est quoi leur seul chiffre? C'est de vous plumer. De vous plumer en vous faisant acheter des bouquins, de Mal Alpha, de oui, la France, des chevaliers, etc. Leur seul intérêt, c'est de se faire du fric. C'est des mecs, ils sont là que pour vous plumer. Et c'est ce qu'on constate. Hein. Quand vous regardez tous vos grands influenceurs, ils vous vendent quoi? Des bouquins, t'as des Rogi, comment Nietzsche, nanani, nanana, écoutez, les conneries sur le féminisme, etc. Donc ouais, vous allez acheter, vous allez dire, ah oui, ça c'est un mal alpha. Ils vont vous vendre des trucs de, comment on appelle ça, de séduction. C'est ce que fait Thaïs. Hein. Votre Thaïs Descuffon qui fait genre, oui, la vraie France, elle doit revenir, grand remplacement. Si elle est inquiète du grand remplacement, elle devrait faire des gosses. Au lieu de ça, non. Elle a sorti une vidéo, j'ai regardé tout à l'heure sur Tinder. Comment séduire sur Tinder? Je vais vous donner toutes les astuces sur comment gérer une meuf sur Tinder. Parce qu'elle a compris qu'au final, son combat, ils savent que leur combat ira nulle part. Leur seul intérêt, c'est de se faire du fric derrière votre dos. Donc vous me faites un peu de la peine. Ça, j'ai pas de haine, moi, envers les gens dits d'extrême droite. Parce que je sais que, quelque part, vous n'êtes pas méchants. On vous a menti. Enfin, on vous vend du rêve. Vous êtes, si, c'est possible, c'est possible. Regarde, on a des Rochdi, regarde, on a des Thaïs qui se foutent de votre gueule à H24. Qui sont là en train de vous vendre des formations, comment gérer, comment devenir un mal alpha, comment mes couilles ou je sais pas quoi. Donc moi, quand je vous dis les termes comme ça, je vous dis en gros, cet engrenage dans lequel il essaie de vous ramener, cet engrenage de, entre guillemets, de la haine, même s'il n'y a pas ce mot-là, va vous mener juste à votre ruine financière. À part
vous plumez, vous n'allez rien gagner, soit électoralement, dans les mœurs qui vont changer, etc. Il n'y a rien qui va changer. Et ça, c'est important que vous le sachiez parce que c'est comme ça depuis plus de 10 ans. On se fout de votre gueule avec que des gens qui sont là pour vous vendre des bouquins, vous vendre des formations et vous n'avez pas l'air de comprendre. Vous êtes toujours là, ah, ce coup-ci, là, c'est la bonne. Ce coup-ci, ça va changer. Non, ces gens-là ne vous apportent rien, les rieux, les je sais pas quoi. Ces gens-là, à part être dans un certain fantasme d'une France qu'ils n'ont jamais connue, ils ne vous apportent rien. Après, moi, je peux comprendre, ça fait plaisir. Des fois, tu vis une certaine souffrance, quelqu'un qui en parle de ta souffrance. Oui, moi, j'étais blanc en banlieue, voilà, j'étais entouré de Mohamed et de Abdoulaye, ils n'étaient pas gentils avec moi, je peux l'entendre, hein. C'est une souffrance qui s'entend. Mais je veux dire, c'est pas, ces mecs des ne vous apportent pas la solution. Tout ce qui les intéresse, c'est votre porte-monnaie. Donc j'espère que j'ai été assez clair sur vos gourous, vos idoles d'extrême droite. Moi, j'en fais pas partie. Moi, je suis un mec, je fais du divertissement. Voilà, moi, je fais du divertissement, c'est ce qui m'intéresse avant tout, parler de muscu, des fois aussi de politique, tout ça, mais j'essaie d'avoir une certaine honnêteté, hein, intellectuelle là-dessus. Je fais pas ça pour vous vendre des livres, je vends pas des livres, j'ai rien à vendre, moi. De toute façon, c'est simple. Tu veux voir un mec s'exprimer de ta gueule, regarde ce qu'il a à vendre. Et tu vas voir que généralement, il y a une corrélation entre ce qu'il vend et ce qu'il te dit. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vends rien. Donc là-dessus, on ne pourra pas me reprocher d'être de mauvaise foi, je sais pas quoi. Donc bref, j'espère que j'étais assez clair sur ce sujet-là. Il y a peut-être d'autres points que je voulais aborder qui ne sont pas venus là. Oui, je voulais aussi parler rapidement de ça. Que souvent, on voit les gens d'extrême droite dire oui, mais quand on dit les racailles, on parle seulement des racailles, on ne parle pas de tous les gens de cité, on est conscient, nanani, nanana. Oui, effectivement. Mais moi aussi, j'ai envie de dire, quand je dis l'extrême droite, je ne parle pas peut-être de tout l'extrême droite, ou je parle seulement des extrêmes droites identitaires ou de l'extrême droite nanani. Il y a un côté généralisant dans vos propos qui fait que même des gens qui ne sont pas visés, qui n'ont pas fait métier, se sentent visés. Et surtout, il y a un côté dénigrant. Quand on voit les gens qui sont là à chaque fois à dire retournez dans votre pays, c'est même si tu dis retournez dans ton pays à un mec qui est une racaille, moi qui ne suis pas une racaille, je me sens visé. Que je me dis, ah ok, en gros, nous à la moindre virgule, c'est faut retourner au pays, c'est ça. Sachant que quand vous faites genre, oui, le combat, c'est l'immigration, vous êtes des hypocrites, on sait très bien que vous ne parlez pas que des immigrés. Le vrai problème, vous, c'est les Français d'origine immigrés. Parce que les immigrés en soi, même si demain il y a zéro immigration, vous allez continuer à dire oui, ok, ils ne sont pas immigrés, mais ils nous font chier parce que voilà, ils viennent des banlieues. C'est exactement ce qui se passe aux Antilles. C'est pas des immigrés. Mais quand ils foutent la merde, ça aussi, ça vous fait chier. Bon, ça vous fait moins chier parce que c'est dans des îles, c'est loin. Mais ça, c'est la réalité. Donc, le délire de le problème, c'est l'immigration, vous êtes une hypocrisie sans nom. Le problème n'a jamais été l'immigration, le problème a toujours été les inégalités sociales et raciale aussi. Ça, il faut bien le reconnaître aussi, même si certains ne veulent pas le voir. Donc le vrai problème, il a toujours été là. Donc le délire de vous dire que ça ira mieux si on réémigre tout le monde, projet délirant qui n'arrivera jamais de la vie, hein, c'est clair, ça va vous amener à rien. Donc bref, j'espère que je suis assez clair sur mes différents points de vue concernant l'extrême droite, ma position là-dessus, etc., ce que les gens pensent. Donc j'ai peut-être des coups de que j'ai oubliés, donc s'il y a des gens qui veulent venir en parler, vous êtes les bienvenus. Allô, ton micro est branché, hein, tu peux parler. Hein. Ouais, ok, bonsoir à tous. Je t'ai écouté. Moi, j'adhère à ce que tu as dit, hein, c'est-à-dire qu'en gros, l'extrême droite, de toute façon, il veut pas du bien, il veut pas que la paix revienne dans les cités ou dans les petites communes. Hein. Plus il y a le bordel, et plus ça fait son fonds de commerce. C'est ça qui est triste. Hein. Ouais. Ces gens-là, ouais, ils ne veulent pas la paix sociale. Ce qu'ils veulent, c'est Ouais, l'anarchie. ouais. Enfin, c'est même pas l'anarchie. Sinon, ils vont pas prospérer, Marvel. Ce que je veux dire, c'est que, en gros, quand tu les entends parler, ils te disent, bon, ils aiment pas les étrangers, il y a une haine de l'étranger, mais après, il y aura la haine du français d'origine étrangère, et après, il y a la haine, une fois qu'ils ont tout éliminé, tout écarté, ben, ils vont se taper entre eux. C'est-à-dire qu'en gros, ils n'aiment personne, ces gens-là. Ce sont des haineux. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, la haine, à chaque fois, comme on dit, à chaque Voilà. fois, il y a un changement en termes de population. Comme tu sais, ça parle de immigrés, à part, ça va parler de religion, après, de communautaire, je Voilà, sais tout pas, à fait. etc. À chaque fois, c'est comme ça, Mais malheureusement. tu sais ce que je leur dis? Juste pour rebondir sur un truc que tu as dit, j'ai oublié, Vas-y, vas-y. même les partis politiques, comme ceux de Marine Le Pen ou Éric Zemmour, ils vendent plus de livres qui fait vraiment des choix politiques. Et là, lui, tout ce qu'il fait en politique, c'est pour vendre à la fin un bouquin. Marine Le Pen, pareil, hein, pour avoir des hauts postes de politique via l'Union européenne ou je sais pas quoi, et faire gaver toute la famille. Hein. C'est toute une famille, les Le Pen, où ça fait des années, ils sont là en train de s'enrichir. Et vous faites semblant de pas le voir, ça, c'est un truc de ouf. Ils vous vendent du rêve, ils se font du fric derrière votre dos, et vous faites semblant de pas le voir, et ça depuis des années. Donc ça, c'est un peu triste. Pas plus loin que hier. Il y a eu un exemple sur un space où il y avait quelqu'un qui était attaché parlementaire d'un mec de l'extrême droite. Et il y a un jeune, un peu, bon, moi, quand on est jeune, on est un peu con quand on est jeune, hein, qui disait, ben moi, je peux pas faire partie de trucs identitaires, mais je veux participer. Et l'autre, il lui a dit tout de suite d'emblée, mais t'as qu'à donner des dons, quoi. En gros, Oui, on ils voit le sont là fric. pour vous puiser. Voilà. Bah, Pour puiser dans votre c'est portefeuille. exactement ce que faisait un mec comme Conversano, qui est un raciste, je pense qu'il l'a plus ou moins reconnu, en tout cas identitaire, on va dire identitaire pour éviter toute diffamation, qu'il a plus ou moins reconnu, qu'il a dit à un moment, il était oui, les blancs, vaut mieux défendre un blanc gauchiste qu'un noir de droite. C'est plus ou moins ce qu'il disait. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est encore une fois, cette extrême droite, là, on prend les hémoristes ou Marine Le Pen.
Ben, ils se sont enrichis sur le dos des dons, des héritages que des gens leur ont donné totalement leur fortune, c'est-à-dire le château où ils habitent dedans, c'est un don. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme tu l'as dit, le mot, il est exact, c'est comme dans une secte. Tu as un gourou qui prend l'ascendant sur les gens et en plus, il te pompe le sang jusqu'à temps que tu crèves. C'est ça l'extrême droite. Zemmour, c'est la Ils même ont pas. chose. Zemmour, qu'est-ce qu'il fait? Il vend ses livres, comme tu dis, il s'enrichit sur le dos des gens qui ont peut-être des difficultés qui votent pour lui, mais jamais il va apporter une solution pour essayer d'élever le pouvoir d'achat des gens ou de les sortir un petit peu de la Bah, misère. C'est pas leur c'est pas leur problème. problème, Ils ça, s'en foutent. justement. Plus vous continuez à être dans la misère, mieux ça les arrange. Vous avez vu, on vous l'avait dit, bah, achetez encore plus mon livre. Et là, on dit Zemmour. Mais c'est pareil pour les Rochdi. Pratiquement tous les gens disent entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais de la fachosphère ou ce que tu veux. Ces mecs-là, ils veulent pas des solutions, ils veulent s'enrichir. Après, moi, je m'en fiche, ils ont le droit de vouloir se faire des thunes. Je dis juste que vous ne soyez pas naïfs, ne les voyez pas comme autre chose que comme pour des mecs qui sont là pour le divertissement. Pour moi, ils sont principalement pour ça. Et moi, je leur dis un truc qui les énerve, hein, les fachos d'extrême droite, les racistes, les fachos. Parce que souvent, ils disent aux étrangers, si t'es pas content, tu rentres dans ton pays. Moi, je leur dis la chose suivante. J'ai dit, si vous n'êtes pas content du pays, que la France ne vous apporte plus ce que vous voulez, les soi-disant de souche, là, hein, les Français blancs ou pas blancs, hein, je m'en fous que ce soit les blancs ou pas blancs, je le dis à tout le monde, que si vous n'êtes pas content du pays, que le pays est en déclin, ben, rien ne vous empêche d'aller trouver une meilleure vie dans un autre pays avec un pouvoir d'achat plus haut. C'est-à-dire ce que font Ils les le gens font qui sont déjà. milieu. Ils vont en Hongrie. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils se barrent en Hongrie, au Japon ou je sais pas dans quel pays de l'Est, mais ils continuent à faire la leçon 1 Ah, en France, en tout France. à fait. T'as quitté le pays, parle plus. C'est bon, t'es plus concerné. Va avec ta japonaise, va avec ton hongroise que t'as payé 40 pesos, mais voilà, va pas, arrête de parler, t'es plus concerné. C'est ça que je leur dis. Non, mais ça ne leur fait pas de Marvel. C'est-à-dire qu'en gros, ils pensent que le pays leur appartient. Non, le pays appartient à tous les Français. Même si tu es Français, il y a 5 minutes ou 30 secondes, tu as les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et ça, il faut leur mettre dans leur crâne que le pays appartient à tous les Français qui respectent les règles. Après, si on ne respecte pas les règles, ben on va en tôle. Comme on fait une connerie, on va en tôle. Hein. C'est logique, ça. Hein. Mais eux, ils pensent que le pays leur appartient et qu'ils ont plus de droits que toi. Et ça, il faut leur foutre dans la gueule. Ils n'ont pas plus de droits que nous. Nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'eux. Et c'est cela qu'il faut qu'on leur dise, parce qu'ils essayent de nous faire mal par des paroles, et ça, il faut qu'on leur dise, non, non, tu n'as pas plus de droits que moi, toi. Tu penses avoir plus de droits que moi, mais tu n'as pas plus de droits que moi. Et ça aussi, ça leur fait mal. Mais il faut qu'on se ferme sur les prix. Quoi. Totalement d'accord avec toi. Merci d'être venu en tout cas. Ben, merci de m'avoir donné la parole. Pas de souci. Allez, à plus. Oui, ce qu'il a dit, c'est intéressant. C'est un peu ça. Hein. Si je reprends l'analogie de Papacito, certains ont un peu ce sentiment de comment ça se fait que l'enfant adoptif est mieux traité que l'enfant de sang, j'ai envie de dire quelque part. Il y en a certaines qui sont vraiment dans cette oui, mais moi je suis l'enfant légitime, mais l'enfant adoptif, tu le traites mieux que moi, je comprends pas. C'est une connerie. Hein. Je veux dire, si on regarde vraiment dans les facs, l'enfant adoptif n'est pas du tout mieux traité que l'enfant de sang. C'est une connerie. Après, ça dépend du niveau social de l'enfant du sang où il vit. Mais j'ai envie de dire, tu mets l'enfant adoptif dans les mêmes conditions, il souffre plus que l'enfant de sang. Donc le délire de l'enfant de sang est chouchouté, c'est le chouchou de l'État. Dès qu'il fait une bêtise, on lui dit petit vilain, vilain, pas de prison pour toi, on va plutôt casser la gueule. C'est comme le dire du soi-disant les gilets jaunes, on leur casse la gueule sans retenue, et quand c'est les gens de cité, les keufs sont cool. Mais vous délirez, hein. On peut faire des vidéos si vous voulez, gilets jaunes en train de se faire massacrer et mecs de cité en train de se faire massacrer, vous allez voir, il n'y a pas match. Hein. Pourtant, la différence, c'est que les mecs de cité, eux, se laissent pas faire. Les gilets jaunes, ils ont la naïveté de se laisser faire, donc oui, ils sont rentrés dedans. Mais ouais, il faut arrêter ce délire de soi-disant l'enfant de souche est maltraité, l'enfant adopté serait très très bien traité, il aurait tous les droits en France, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est un délire qu'il faut arrêter et qui est facilement démontrable comme quoi c'est de la merde. Donc bref, on va prendre quelqu'un d'autre. Enfin. Oh ouais, bonjour tout le monde. Bonsoir. Bah écoute, moi je vais rebondir sur un truc que tu as dit, mais précédemment, avant que tu fasses parler à la personne que tu avais invitée, c'est que tu avais dit qu'en fait la guerre civile c'était un fantasme. Pourquoi tu penses que c'est un fantasme et que ça arrivera jamais? Ah, parce que pour moi, c'est un fantasme dans ce gars. La guerre civile sera qui contre qui? Concrètement, parce que là on est focalisé sur la France, mais si tu vois la plus grosse image, c'est ce phénomène de dissidence sociale, c'est pas qu'en France que c'est en train de se produire, c'est carrément dans tout l'Occident, si tu veux. Donc, si on part du principe que ce serait intrinsèque à la population, donc entre les peuples, si tu veux, puisque là, il y a quand même les deux extrêmes qui sont en train de monter. Tu as quand même l'extrême droite, voire l'ultra-droite, plus, du coup, les gens qui sont de gauche par défaut, comme les immigrés, parce qu'on peut pas être de droite forcément, même si on a certaines valeurs conservatistes par rapport à notre propre culture. Puisque là, dans un sens, c'est soit tu renonces à ta propre identité, tu renonces à ta propre culture, et tu appartiens à une identité
avec laquelle tu vas abandonner la tienne, on va dire, une nouvelle identité, soit en fait tu es considéré comme quelqu'un qui n'est pas citoyen, si tu veux. Donc là, en fait, c'est entre les personnes qui sont soit descendantes d'immigrés, soit immigrés, et les personnes d'extrême droite. Donc en fait, si tu veux, c'est limite comment dire, c'est limite une opposition qui est montée de toutes pièces pour garder un contrôle sur la population. Donc s'il y a une guerre civile qui arrive, pour moi, ce serait pas impossible, puisqu'en soi, ça permettrait d'augmenter l'autoritarisme. Donc, forcément, si tu contrôles plus, euh, si ton État il devient de plus en plus autoritaire, tu as encore plus un contrôle sur ce qui se passe. Donc, les gens, tu vas devoir les contrôler s'il y a on va dire, des problèmes comme, je sais pas, par exemple, si demain il y a des femmes voilées qui sont tabassées dehors, ou, je sais pas, un mec d'extrême droite qui se fait tabasser par 5 Non, mais personnes, tu vois ce que je veux dire? non, mais, non, mais tout ce que tu dis, c'est déjà arrivé. Hein. Des femmes Non, mais voilées ouais, qui on est d'accord là-dessus, mais il n'y ça a peut pas de guerre qu'empirer. civile. C'est arrivé, il n'y a pas de guerre Ça civile. peut qu'empirer. Mais au bout d'un moment, si ça fait qu'empirer, frérot, ça va pas, l'issue, elle va pas être favorable, on sait très bien. Et puis, Bah, moi, personnellement, j'y crois pas. Je pense pas que des épiphénomènes, parce que c'est des épiphénomènes, font que ça parte en guerre civile entre, on va dire, les enfants adoptifs, les enfants de souche. Moi, je crois pas une seconde. Il y a eu des attentats, il y a eu des faits divers comme ça. Ça n'a jamais, c'est jamais parti en guerre civile. Ça, pour moi, c'est vraiment le fantasme à la Zemmour. D'ailleurs, si ça vient, ouais, ça vient. mais Là, c'est on est dans un c'est monde qui est en pleine le friction. jour Là, le on jour, est, le jour le jour. Je veux dire, pour moi, il faudrait me donner, en fait, vraiment l'élément qui pourrait faire que là, ça y va. t'as tout un Tout ce que système tu qui m'as dit, en fait, s'effondre, là, déjà c'est direct. financièrement parlant, économiquement parlant, l'inflation. Voilà, y a pas, le problème à la base, il n'est pas que social. C'est aussi un problème qui est économique. L'État, il perd la face contre le peuple et forcément, il y a cette politique de diviser pour me régner. Donc, c'est beaucoup plus facile d'installer un État autoritaire en cas de. En utilisant, ouais, il peut y avoir une guerre civile, donc on va augmenter le contrôle sur la population, comme ça les gens ils vont pas se lever contre l'État. Non, mais après, attends, il y a une différence que là, il y a ce qu'on pourrait appeler un coup d'État et guerre civile, c'est pas la même chose. Les mecs de Samba, quand ils parlent de guerre civile, ils parlent de combat entre les Français dits de souche et les populations Oui, mais d'Afrique. Ils avant parlent ça, de il y ça. avait les Toi, Gilets tu jaunes, parles frérot, avant ça. de combat social à la Oui, Gilets mais jaunes. avant Là, ça, c'est il y un avait combat déjà des qui rassemble. protestations contre l'État. Avant ça. Donc si tu dis par exemple, je sais pas, demain il y aurait une gilet jaune partie 2, sauf que cette fois l'État il deviendra plus autoritaire sous couvert de guerre civile, forcément ce sera plus facile à gérer pour l'État, tu vois ce que je veux dire. Après voilà frérot, moi c'est mon opinion encore une fois, je pense que c'est des divergences qui sont créées intentionnellement pour garder le contrôle sur la population, diviser pour régner, ça existe depuis des millénaires, hein, ça ne veut pas dire. Voilà. Il n'y a pas de souci, merci. Merci à toi, bonne soirée. Oui, bonsoir. Ah, tu m'entends? On t'entend très bien, Fab, on Juste t'écoute. attends, je m'attendais pas à prendre la parole, donc merci. Pas de souci. Oui, alors, du coup, j'ai noté un certain nombre de choses que tu as pu dire. Et il va sans dire que moi-même, je suis d'extrême droite, n'est-ce pas? Donc, je vais me permettre de répondre à un certain nombre de tes arguments, si je peux. Alors, premièrement, tu parles des influenceurs. Personnellement, j'ai pas besoin d'influenceurs pour me dire quoi penser. J'en ai pas besoin. Au contraire, parfois même, ils vous ouvrent certaines portes, certaines choses auxquelles j'ai pas réfléchi. Donc, je dirais, pour moi, ça m'ouvre l'esprit à d'autres choses, plus qu'autre chose. Voilà. À l'inverse, j'ai une certaine expérience de vie qui m'a poussé, du coup, à me tourner vers ce courant de pensée. Voilà. Donc là, il faudrait plus poser la question de savoir, mais qu'avez-vous vécu pour aller là-dedans? C'est plutôt ça la question. Deuxième chose, quand on parle du côté généralisant, dénigrant, retourne au pays, etc. Alors, cet après-midi, j'ai vu, je crois que c'est ce matin, pardon, j'ai vu des tweets qui sont passés concernant je crois que c'est Monsieur Rotaillot, si pas de bêtises, et aussi une sénatrice qui ont parlé justement de ce qui se passait en termes de une espèce de séparatisme, on va dire, au sein même des banlieues. Et il y a des personnes qui prenaient ça au pied de la lettre, mais la question c'était plutôt de se poser, mais que se passe-t-il en fait? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Et à un moment donné, moi j'avais émis un tweet en disant oui, une personne avait dit que c'était honteux. Je dis bah oui, mais vous avez beau dire que c'est honteux, la question c'est que se passe-t-il? Concrètement, il se passe quoi? Et le fait est que entre du coup des jeunes qui prennent un drapeau français, qui le brûlent dans la rue et qui disent nique la France ou voilà on veut foutre la France en l'air, ou d'autres encore qui sont en mode nous allons imposer notre culture et vous n'avez plus que votre gueule à fermer. J'ai entendu, hein, même encore d'autres personnes qui disent c'était quoi déjà le truc? Je me rappelle plus. Enfin bref. Mais en gros, la question, c'est surtout qu'il y a un certain nombre de personnes qui, effectivement, derrière, vont avoir tendance à généraliser, mais ce n'est pas le cas, en tout cas, c'est un ressenti, je dirais, cette généralisation, mais dans la réalité, dans les propos qui sont prononcés, il n'y a pas de généralisation. Il y a plutôt un constat d'un état de fait, avec effectivement un certain nombre de personnes qui se considèrent comme étant français par le papier, mais pas français de cœur. Autrement dit, qui considèrent qu'ils ont du droit, via la nationalité française, mais qui n'aiment pas le pays, tout court. Voilà.
C'est un constat, c'est pas quelque chose qu'on Non, mais imagine. après, non, mais je veux dire, oui, ils ont le droit de ne pas aimer le pays pour des raisons qui leur sont propres, comme il y a des gens d'extrême droite qui n'aiment pas le pays à cause du gouvernement actuel. Donc pourquoi, quand c'est l'extrême droite, eux, ils ont le droit, ils ont des raisons légitimes de ne pas aimer le pays, et quand c'est des mecs de trucs, eux, c'est Alors, il y illégitime. a deux choses différentes. Il y a la question d'aimer le pays et la question d'aimer les dirigeants. Non, non, mais c'est pareil, quand Ah on parle non, du pays non, en soi, on parle je de suis ceux qui désolé. le dirigent. On parle de Il y a ceux une qui le dirigent. différence entre Non, aimer non, le non, non, peuple, je veux sa pas rentrer dans culture et ce sa débat. tradition, et aimer les dirigeants qui sont actuellement au pouvoir. Personnellement, il y a un certain nombre de dirigeants que je n'aime pas. Macron, par exemple, c'est pas du tout ma came. Il y a un certain nombre effectivement de ces, comment dire ça, des personnalités politiques actuellement en place, mais je les vois pas en peinture. C'est quoi la tradition de ce pays? Ah, merci de poser la question. Vas-y, dis non, parce que tu dis, ouais, faut aimer la tradition. C'est quoi? Donne-moi une Ah, mais il y a tradition de ce beaucoup pays. de traditions. Il y a des plats. Ah, donne-moi Il y une. a des plats, par exemple, si tu vas dans le nord de la France. Non, mais là, non, mais là, non, mais là, tu me parles, là, tu me fais Ah des bah, ingaouis, il il y a faudrait des plats. savoir. Ou Parle bien tu me demandes concrètement. de parler de Parce que tradition, t'es ou en train bien de me tu ne dire, en demandes gros, pas d'en parler, il il faudrait y a des savoir. gens qui n'aiment pas la lasagne ou qui n'aiment pas le bœuf bourguignon. C'est une honte, comment Il y a, est-il? je te dis qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de traditions françaises, comme tous les pays du monde, comme dans les 200 pays du monde, il y a des Comme quoi, traditions. donne-moi une tradition française, donne-moi laquelle. Une tradition française. Bah tiens, par exemple, tu vois, dans le nord de la France, il y a ce qu'on appelle le carnaval. Tu vois, le carnaval de Dunkerque. Tu vois, ça c'est une tradition qui est bien française C'est et bien une de Dunkerque. tradition du Nord. Elle n'est pas propre à toute la Elle France, est elle est pas, propre au Nord de la France. il On ne est t'aura d'accord. pas échappé, je pense que la France est on va dire, a été constituée d'un agglomérat de petits royaumes, de principautés, etc. On D'accord. est d'accord. Et Mais qui tu ont peux du pas me coup prendre le truc qui qui se ont passe chacun leur propre dans histoire, un qui coin ensuite dans le été Sud et me unifiés. dire, Et non, donc mais tu peux pas me prendre le truc qui se parmi passe les dans un petit coin traditions, du Sud alors et me dire, si t'aimes pas ça, t'aimes pas la France. Tu parmi peux les pas me dire ça. traditions, alors tu veux que je t'en sorte une? Tiens, une tradition purement républicaine, le 14 juillet. Le 14 juillet est une tradition républicaine. C'est le jour où justement on célèbre la nation, les forces armées et notre avenir commun. Tu vois, ça c'est par exemple une tradition purement française. Après, qu'est-ce que je peux te sortir d'autre? Oui, attends, mais revenons sur le 14 Oui. juillet. Parce que, bon, toi, tu me dis 14 juillet, c'est cool, toute la France entière, ils sont censés être drôles, ils sont censés être contents. Il y a des gens qui sont réalistes, des Français de souche, ils aiment pas ça. Ils disent le 14 juillet, c'est n'importe quoi, on n'aurait jamais dû tuer le roi. Est-ce que tu vas dire aussi, vous n'aimez pas la France, dégagez? Eh bien, moi j'ai envie de dire effectivement à ces personnes, posez-vous des questions. Maintenant, le truc c'est que Ah, posez-vous des questions. Bah, les autres mais aussi, je ils ont vais le pas droit te de se poser des mentir. questions dans ce Si, cas-là. si, je vais pas te mentir. Moi récemment, j'ai eu des discussions avec des royalistes, d'accord? J'ai eu des discussions avec eux qui me disaient qu'effectivement, ils n'aimaient pas la République, qui préféraient avoir un roi à la tête de la France. Et du coup, je leur disais, mais pourquoi vous restez en France alors? Et donc, ben, ils me disaient, ben, on n'a pas trop le choix, machin. Bon, bah après, du coup, ça la regarde. Dans tout état de cause, oui. Bah, c'est pareil. Bah, tu vois, c'est pareil pour les mecs de cité qui, des fois, font des conneries, veulent brûler le drapeau. Ah non, Leur attention, connerie, c'est attention, attention, ouais, mais attention. Une ouais, on n'aime différence pas, entre mais détruire un c'est symbole. pareil. Ça les regarde. Attention, non, 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 Là, non, 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 non. tu viens de Là, te t'es en faire train un de tout mélanger, selfie. là. Quand c'est les Non, autres, non, tu dis ça les regarde. Quand c'est eux, tu dis, il faut qu'ils retournent dans leur non, pays. non, non, C'est non, pas cohérent, attention, là. attention, attention. Là, t'es en train de mélanger beaucoup de choses, là. Il y a d'un côté, alors, retourner dans le pays d'où l'on vient, ça s'adresse effectivement à certains étrangers. Et qui dit étranger dit que non, ben, c'est française, hein, par essence. Donc, à certains étrangers qui foutent la merde dans le pays ou qui tout simplement n'aiment pas le pays, et ben, c'est pas ça. Moi, j'ai qu'une envie de leur dire, bah, qu'est-ce que vous foutez là dans ces cas-là? Bon. Après, pour ce qui est du coup d'un certain nombre de personnes, où là ça devient un peu plus compliqué, c'est lorsqu'il y a par exemple des personnes qui sont arrivées dans le pays, qui ont obtenu la nationalité française et qui viennent dire je n'aime pas ce pays. Bah là du coup c'est un peu plus compliqué parce que tu te dis bah oui mais tu fais comment? Bon, donc d'un point de vue droit pur. Non, mais après, non, mais Fab, les gens ont bien le droit de ne pas aimer le pays pour X ou Y raison. Moi, je ne condamne pas les gens qui disent j'aime pas la France pour ça. Je vais condamner le mec qui va faire un acte Ah, délictueux. là on est Là, je vais d'accord. le condamner. Mais pour moi, le mec, il a le droit de pas aimer la France, il est quand même digne. Il a le droit de dire j'aime pas la France parce que pardon. ça. Mais vas-y, je suis quand même là, je fais mon Pardon, taf. mais à un moment Je veux donné, dire, comment tu peux te prétendre français si tu n'aimes pas le peuple français en tant que tel, si tu n'aimes pas son histoire, sa culture, ses traditions, comment tu peux te prétendre français? Tu sais, imagine, attends, mais tu peux pas demander aux attends, gens. Non, prenons un peu de Fabien, recul. excuse-moi, rapidement. Tu peux pas Dis-moi. demander. Moi, je suis d'accord avec toi. Le peuple français, dire je déteste le peuple français, si ça sous-entend les blancs, là, ok, il y a une contradiction. Mais quand tu me parles de son histoire, on a le droit de pas aimer l'histoire de France. Je suis désolé. Parce que si tu me demandes à moi d'aimer l'histoire de France, c'est-à-dire que tu me demandes je dois m'extasier sur l'esclavage, je dois m'extasier sur la Alors, colonisation, dis-moi. Alors, sur la eh, déportation des Juifs, donc je dois eh m'extasier. bien, Putain, tu poses j'aime une la excellente France. question. Je ne pense Eh bien, pas. tu poses une excellente question et là-dessus, je vais te répondre un truc. Il y a un gars qui est souvent cité dans les écoles de droit. D'ailleurs, c'est, on va dire, entre guillemets, le père hein, du droit français actuel, qui est, alors, si je dis pas de bêtises, comment il s'appelle? Ernest Renan. Et cet homme disait qu'en fait, être français est constitué de deux choses, au sens, on va dire, comment dire ça, au sens citoyen du terme. Bon, c'est constitué, un, du fait de défendre l'histoire du pays et le legs commun de souvenirs, et de vouloir faire projet commun ensemble. Autrement dit, ça veut bien dire qu'il n'y a pas que le volet, on va dire, venez chez nous et construisez. Non, il y a venez chez nous, construisez et valorisez notre passé commun.
Ce qui veut dire qu'effectivement, ça pose la question cruciale, qui est de savoir est-ce que tu es capable, quand je dis tu sur le sens général, hein, est-ce que tu es capable d'aimer et de prendre, de faire tien l'histoire, les traditions, la culture, bref, tout ce qui fait le passé de ce pays. Est-ce que tu es capable de le faire ou pas? Si la réponse est non, bah t'as rien à faire là. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je vais le prendre personnellement, parce que personnellement, ce que tu dis, ça me touche. Je vais prendre ton truc personnellement, même si tu ne me visais pas. Bah, pour ce qui est du projet commun, il n'y a pas de souci. Si le projet commun est un projet qui, en tant que personne, m'intéresse, me touche, que ça dépend. Il y a des projets communs, des fois, j'en veux pas. Ça dépend ce quoi ton projet, moi, ce sera sans moi. Mais pour ce qui est de l'histoire, je suis désolé. Moi, tu peux pas me faire croire que mon ancêtre s'appelle Vercingetorix ou je sais pas quoi, que mes ancêtres ont tatati. Je suis noir, ça se voit au premier abord. Après, moi, c'est l'histoire de France. J'aime bien l'étudier, parce que j'aime bien l'histoire en termes général. Donc, elle est intéressante. C'est comme l'histoire de tout autre pays. Tu vois, il y a des nuances. C'est pas toutes les gentils et les méchants. C'est l'histoire, elle est telle quelle. Je dis juste que tu peux pas me dire, tu peux pas dire aux gens immigrés ou même pas immigrés, hein, de dire on est censé valider, dire cette histoire est super, on aime cette histoire, sachant qu'il y a des massacres dedans. Eh bien pourtant, figure-toi que lorsque tu fais une demande de naturalisation, parce que j'ai regardé justement, je me suis renseigné pour savoir comment, enfin quel est le dossier en fait que tu dois remplir. Oui, il y a des questions à la con, j'ai vu. Voilà, quel est le dossier que tu dois remplir pour faire ta demande pour faire la demande de naturalisation. Bon, et donc dedans il y a un certain nombre de questions auxquelles tu dois répondre. Et parmi les questions, à un moment donné, il y a un test. Il y a un test justement sur ta culture générale, sur l'histoire de France, sur savoir est-ce que oui ou non tu es prêt à justement aimer, valoriser, défendre cette histoire. Et le truc, c'est que si tu veux pas faire ça, t'as rien à faire en France en fait. Et c'est effectivement. Attends, ils ont vraiment dit ça? Est-ce que tu es prêt à aimer et défendre cette histoire? Ah mais ça fait partie du dossier. Attends, mais comment tu peux me dire que dans un dossier, ils disent à des immigrés, principalement, on va dire, africains, vous devez absolument défendre l'histoire française, sachant que l'histoire française ne se défend même pas elle-même. Il y a plein de trucs sur lesquels l'histoire française reconnaît qu'elle a fait des erreurs. Alors dis-moi, je vais prendre un angle un peu plus large, si tu permets. Il y a 200 pays dans le monde, d'accord? À peu près 200. Sur ces 200 pays, il y a à peu près, je dirais, il y a à peu près 5 empires, voire 6 empires qui se sont constitués au fil des siècles, d'accord? Qui se sont constitués, qui ont été démontés, etc. Bon. La France fait partie de ces pays qui ont construit des empires. Ça en fait partie. Tout comme l'Empire britannique, tout comme l'Empire espagnol, tout comme l'Empire portugais, tout comme l'Empire chinois, tout comme l'Empire japonais, tout comme d'autres empires. Chacun, ils se sont combattus, les uns les autres. Tous ont une histoire. Tous. Même au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, il y a des empires qui se sont constitués, et l'Empire ottoman, pour ne pas le citer, lui aussi en fait partie. Bon. Donc, en tant que tel, chacun des pays, chacun des peuples même, a sa propre histoire. Aucune des histoires n'est totalement dénuée de reproches. Aucune. Donc, la question n'est pas de savoir qui va accuser l'autre. La question, c'est de savoir comment faire en sorte, que le peuple soit uni, autrement dit, puisse défendre ensemble son destin, et deux, que lorsqu'il y a des personnes qui viennent sur le sol, qui veulent vivre avec nous, qui défendent notre legs commun. Au lieu de défendre, on fait comment ? Fabien, en fait, Fabrice, excuse-moi. En fait, là tu essaies de faire croire aux gens que la plupart des gens qui n'aiment pas la France, ce sont des immigrés. Moi, je veux dire, non, c'est pas des immigrés. D'ailleurs, même si tu regardes les émeutiers, il y a très peu d'immigrés. C'est les enfants d'immigrés. Alors ça, effectivement, ça pose problème. C'est-à-dire, eux, on leur a pas fait signer ton papier de acceptes-tu toute l'histoire de France, de mes couilles, je sais pas quoi. On leur a pas fait signer ça. Effectivement. Donc, vous essayez de déplacer le débat là où il n'y a pas de déplacement. Voilà. Non, mais ça, effectivement, là, tu poses effectivement un gros point. Et c'est bien la raison pour laquelle ça fait des années que la problématique, elle est soulevée, mais qu'il y en a beaucoup, on va dire, qui se mettent la tête dans le sable, un peu comme une autruche, hein, et qui disent, mais non, ça n'existe pas, le ressentiment, ça n'existe pas, la vengeance, ça n'existe pas. Eh ben, si, ça existe. Et le truc, c'est justement comment on fait pour le combattre. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui préconisent une chose, c'est de faire aimer le pays. Ok, de faire aimer, pourquoi pas? Je veux dire, il n'y a pas de souci. Hein. On va en voyage, on va à tel ou tel endroit, on montre les trucs, on montre les héros, on montre les grandes découvertes, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, comment tu fais lorsque certains des descendants, certaines de ces personnes, sont en fait avec un certain ressentiment, une certaine forme de vengeance? Hier, je sais que par exemple, à un moment donné, je suis tombé dans un space avec une personne qui, du coup, disait qu'elle était franco-ivoirienne et qu'elle disait, mais nous vivons des relents de colonisation. Nous vivons des choses qui sont pour nous, on va dire, un résultat de ça. Alors je lui ai demandé, ok, je dis quoi? Je dis, est-ce que tu peux me donner un truc concret? Quelque chose qui montre que justement ça existe. Elle en était incapable. Elle était incapable de citer une chose. Non, mais il aurait pu dire sa simple présence en France est une conséquence de la colonisation. Par exemple. Mais ça, c'est elle qui l'a voulu. C'est elle qui a voulu rester en France. Excuse-moi, mais donc à un moment donné. Comment ça, elle a voulu rester en France? La personne est née là, au bout d'un moment. La personne elle est là, mais elle a deux nationalités, donc il n'y a rien qui l'empêche de partir en Côte d'Ivoire si elle ne se paie pas en France. Hein, je veux dire, excuse-moi, mais donc à un moment donné, c'est une question qui se pose.
Comment faire en sorte, un, de faire aimer le pays, et deux, de faire en sorte d'éviter justement que les personnes qui ont du ressentiment via du coup un certain nombre de choses qui en plus parfois leur ont été apprises à l'école, comment faire en sorte d'éviter que du coup ça flambe. Parce que mine de rien derrière, tu vas Exactement. avoir ça qui va entre les deux comptes. Tu fais comment? Fabrice, Fabrice, on va finir là, mais là, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je dis souvent, au lieu de juger et dire rémigration, c'est tous des sauvages ou je sais pas quoi, faut essayer de comprendre pourquoi des gens qui sont nés ici en viennent à ne pas se sentir français, en viennent peut-être même certains à détester ce pays. Ça, c'est le rôle des parents C'est ça aussi. qu'il faut essayer de Eh comprendre. bien, c'est aussi le rôle des parents, justement. Et le truc, c'est que là, normalement, les parents sont censés transmettre l'amour du pays d'accueil, voire l'amour du pays tout court, et qu'effectivement, si les parents font pas ce boulot, si en plus l'école elle-même ne fait pas ce boulot parce qu'elle est constamment en train de rabâcher, voilà, comment on fait? C'est pas forcément. Oui, non, non, mais c'est pas forcément lié aux parents. Je veux dire, moi, je pense que l'école, les enfants passent plus de temps à l'école qu'avec les parents et l'école leur passe plus de la France que les parents en termes C'est général. pas faux, oui. Mais moi, je pense aussi que le travail, c'est au niveau de comprendre pourquoi des jeunes en viennent à tout brûler, tout casser en se disant, de toute façon, ce qui est là, ça nous sert à rien. Bah, Moi, oui, je pense alors que c'est que comme ça qu'on pose aussi changera les effectivement choses. beaucoup de problèmes. Et là, on aborde du coup un autre point qui est plus lié à la condition socio-économique. Et là-dessus, je Exactement. rappellerai juste une chose, c'est que le plan Borloo en 2018 qui a été présenté à Macron, Macron l'a balayé d'un revers de la main. D'accord? Il l'a balayé sur les conseils de Yassine Bellatar. D'accord? Il y a un plan qui avait été soumis à Macron en 2018 où des milliers d'heures de concertation avaient été mises en place, etc. Et au final, ça avait été balayé d'un revers de la main en disant ce n'est pas à deux blancs qui n'habitent pas en banlieue de faire un plan pareil. Et Macron lui-même disait voilà, les plans, c'est désuet, machin, ça ne marche plus et compagnie. Bon, on en voit le résultat. Alors, à un moment donné, tournez-vous vers ceux qui foutent le bordel. Merci à vous, plutôt que contre l'extrême droite. Et au contraire, je ne cherche qu'une chose, c'est l'unité nationale, y compris avec les descendants d'immigrés. Non, mais c'est pas avec le discours qu'ont vos dirigeants politiques qu'on va avoir l'unité nationale. C'est bien Mais ça. Toi, mais je veux ça bien dépend. croire. Fabien, je veux Dis-moi. bien croire que toi, tu sois de bonne foi. Oui. Mais les dirigeants, malheureusement, qui sont suivis par la masse, disent de la merde. Mais ça dépend lesquels. Et je te mets au défi de me sortir là maintenant une déclaration de Marine Le Pen ou une déclaration de Jordan Bardella qui va à l'encontre de ce que je viens de dire. Marine Le Pen, je vais peut-être pas retrouver Bardella, il a dit des conneries il n'y a pas longtemps, là, j'ai Quand? écouté. Lesquels? J'ai oublié quoi exactement. Mais j'ai oublié. Mais il a dit une connerie il n'y a Ça, pas c'est trop longtemps. facile, ça. Non, j'ai oublié. Mais non, le Pen, je vais peut-être te le donner, Le Pen, elle parle pas beaucoup. Mais Bardella, il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur ses muses, Oui. j'en avais parlé d'ailleurs. Allô? Je t'entends plus, c'est normal? Lui, il est dans le divisé. Non, notamment, voilà, il était dans le divisé, notamment dans l'histoire de Naël. Alors, on va pas y revenir. Où, encore une fois, il faisait le jeu du oui, mais c'est un petit délinquant, quelque part, il l'avait pas volé, etc., etc. Ça, c'est pas avec ce genre de propos qu'on crée une unité. Alors là, effectivement, ça pose une question qui est de savoir, en gros, comment on fait pour recoudre le pays lorsque, et en fait, une instrumentalisation d'un événement aussi traumatique, comment te dire, par une certaine frange de la population qui profite de ça pour justement foutre le feu. Et le truc, c'est que là-dessus, on va pas se mentir quand même, sincèrement. Le policier lui-même, il a mis sa vie en jeu, on va pas se mentir. Là encore aujourd'hui. Il a mis sa vie en jeu de rien du tout. Parce que là encore aujourd'hui, tu as eu un journal. Encore aujourd'hui, tu as eu un journal qui a transmis. Et il l'a mis sur Twitter. Tu peux pas dire ça, tu dis des conneries. Il y a une vidéo, tu me parles de ton journal. Attends 2 secondes. T'as vu la vidéo? Oui. T'es en train de me dire non, mais il faut le journal d'expert. Attends 2 secondes. Arrête tes conneries. Attends 2 secondes. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. On parlait de mettre sa vie en jeu. Là, en l'occurrence, il y a un journal qui a mis en ligne le nom et quasiment l'adresse du flic. Et ça fait depuis cet après-midi que ta quantité d'élus, etc., même certains postes de police, ça a même été signalé sur Pharos pour dire attention à la mise en danger de la vie d'autrui. D'accord? Ah, tu veux dire son nom a fuité? Son nom a fuité. Oui, mais ça, moi, je veux dire. Et donc, à un moment donné, ce mec, il a mis sa vie en jeu. Le mec, c'est lui, il va pas être en train de se suicider là. Sachant que n'importe quel mec qui tire une balle dans la tête d'un mec, son nom aurait fuité aussi. Donc, si tu veux, j'ai un peu les yeux secs. Alors, je peux comprendre. Maintenant. Parce que n'importe quel autre mec qui aurait fait la même chose, qui aurait tiré une balle dans la tête d'un mec, son nom aurait fuité. Alors, je peux comprendre. Maintenant. Lui dit, il doit avoir la protection du roi, faut pas qu'on sache c'est qui, MDR. Bon, moi, je suis pas pour qu'on dise son nom, mais je dis juste, il y a un 2 poids 2 mesures, et c'est le genre de 2 poids 2 mesures que t'as pas l'air de capter. Alors, je comprends ta logique. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que là, il y a de la mise en danger de la vie d'autrui, ça c'est le premier point. Deuxième point, le fait est que concrètement, au niveau de l'action en elle-même, il y a un article du code pénal qui existe, je crois que c'est le code pénal, qui justement donne les modalités dans lesquelles le feu peut être ouvert. Donc je crois qu'il y a cinq possibilités différentes. Et le fait est que à l'heure actuelle, sincèrement, si je devais faire un choix, parce qu'il y a une forme d'arbitraire en fait dans l'histoire, une forme d'arbitraire, c'est-à-dire que, en gros, le policier s'est retrouvé face à une situation où tu as le mec en face
qui lui imposait une certaine forme de situation. En gros, c'était ou bien le gars, il continuait sa marche folle avec sa voiture, ou bien le flic, à un moment donné, réagissait. Fab, on va s'arrêter là. Moi, je ne veux pas refaire les différentes timelines de il aurait pu renverser une mamie, tout ça. Non, ça, non, ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, Non, mais je ne rentre pas dans ces théories du complot. Ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, le gars, le policier, il a pris une décision funeste. Là-dessus, on est parfaitement d'accord. Maintenant, moi, je te dirais simplement une chose. Entre un mec qui est un héros de guerre, parce que le gars, enfin, je veux dire, c'est un militaire de base qui était en OPEX. Bon, entre un héros de guerre qui a malheureusement fait un héros de guerre alors qu'il n'y a pas de guerre. Oui. MDR. De quelle guerre? Il a 38 ans, il a fait quelle guerre? Héros de guerre, il est marrant. Le mec, il est en OPEX, tout à fait. Alors, je sais plus exactement sur le terrain, mais héros de guerre, on fait pas de guerre, on se marre. Non. Faut arrêter. Alors, du coup, je te disais, entre quelqu'un qui était dans les forces armées et qui a voulu tenter de protéger nos concitoyens, et quelqu'un qui, en face, a effectivement été un délinquant multirécidiviste, même s'il n'avait pas mention son casier. Pourquoi tu précises pas que le policier aussi se promenait à poil? Alors, dans des heures de repos bizarres. Ça, c'est notre histoire. Là, tu me parles plus de mœurs, là. Non, j'en ai rien à foutre. Il était dans son casier. Là, tu me parles de mœurs. T'as pas de promener à poil devant tout le monde, parce que là, tu me fais. Quand c'est pour le petit dire son casier, là, t'hésites pas, alors c'est même pas dans son casier. Et quand c'est l'autre dire qu'il se promène à poil devant tout le monde. J'ai dit qu'il n'avait pas de casier. T'as dit quoi? J'ai dit que le délinquant de l'occurrence n'avait pas de casier. C'est en fait, il n'a pas de casier. Et le pervers sexuel, il avait un casier? Je ne sais pas. Voilà, donc moi, ce que je peux simplement te dire, c'est qu'à un moment donné, les deux ont mis leur vie en jeu. Les deux, le premier, malheureusement, est décédé. Et le deuxième, à un moment donné, lui, la justice doit suivre son cours. Et là-dessus, moi, je me permettrai pas de juger à savoir si oui ou non il a bien fait. Je dirais simplement, la justice va suivre son cours. Et j'espère que derrière, on va réussir à tous s'apaiser parce que c'est ça où la France va partir encore dans le pire des chaos. Et là-dessus, je remercie sincèrement l'ensemble des personnes qui ce lundi-ci, donc lundi cette semaine, ont été présents devant l'ensemble des mairies de France pour appeler à la paix civile. Merci à vous. Pas de souci, à plus, Fabrice. Donc bref, en résumé, ce que je voulais dire en résumé, c'est que moi, je trouve déplorable la manière dont s'est comportée certaines personnes de l'extrême droite durant cette affaire-là. Les propos qu'ils ont pu avoir, soit sur la mère de Naël lui-même, ou même sur les mecs de cité de manière générale. Donc, quand on vous vanne, les gars, là, je vois qu'en fait, vous êtes des putains de pleureuses. Vous êtes des enfants. Hein. Parce que moi, je vais continuer à vous vanner, parce que j'ai vu qu'en fait, le fait de donner raison à vos fantasmes, ça vous fout le seum. En plus, il est content de se dire que dans les cités, ils mettent beaucoup d'argent et pas dans la Creuse. Oh là 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 là. Donc, moi, ça me fait marrer de vous voir, sachant que vous êtes les rois du soi-disant troll second degré. Apparemment, quand on frappe là où ça fait mal, il n'y a plus de second degré, donc ça me fait bien marrer, MDR. Et voilà, moi, je n'ai jamais été d'extrême droite. C'est pas parce que je parle avec Papacito que je suis votre pote d'extrême droite, pote de Damien Rio, je sais pas quoi mes couilles. Sortez de votre délire. Moi, je fais du divertissement. Je fais aussi un peu de politique indirectement, même si j'ai pas de parti pris parce que je suis pas un mec de droite, pas un mec de gauche. J'en ai rien à foutre. Moi, je vise ce qui arrange ma paroisse, un peu comme tout le monde, mais tout en évitant de dénigrer les autres. C'est ça que je vous dis vraiment que les gens d'extrême droite, je dis souvent, ils sont sauvables pour moi, entre guillemets. Parce que c'est les gens, la plupart du temps, manipulés, comme certains gens de gauche aussi, d'extrême gauche aussi, sont sauvables. Je dis, de partout, on est sauvables. Et voilà, les gens changent. Des fois, les gens sont très jeunes. Là, ils tombent dans des délires. Moi aussi, j'étais jeune. Moi aussi, j'ai fait des conneries. Et voilà, les gens évoluent, les gens changent avec le temps. Et voilà, j'espère que vous allez arriver à prendre de la maturité un peu sur vos propos, certains propos tenus, votre vision du monde actuel. Et voilà, pour que tout le monde avance, on va dire, main dans la main, mano à mano, ojos a ojos, tout le monde en paix. Donc voilà, bref, c'était tout pour moi. Prenez soin de vous et à la prochaine.